Bonsoir. Je crois que c'est bon là. Hop. Alors, hop. Ça a l'air d'être tout bon. Bonsoir. Si, ça a l'air d'être bon. J'espère que vous avez passé une bonne journée puis une bonne semaine. Alors, n'hésitez pas à me dire si tout va bien, si... Bonsoir Catherine. Donc, n'hésitez pas, oui, à me dire si le son, l'image, tout est bon. Bonsoir Laurence. On vient juste de commencer. Tout va bien, c'est super. Merci. Donc pour le moment, il n'y a pas de retard encore. On va laisser juste un tout petit peu que tout le monde arrive. Et puis je me présenterai pour ce bonsoir Gaëlle, pour ceux et celles qui me connaissent pas. Son ok. Ok. Super. Merci Catherine. Ça arrive, ça arrive. Cool. Oh, super. Et ben, pendant que ça arrive, je vais me présenter. Donc voilà, je m'appelle Lydia Blanc des Potex. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis le mois de mai de l'année dernière, donc ça va faire 1 an et demi. Bonsoir maman. Donc voilà, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'organise des ateliers en présentiel autour d'Amon-Nance. Donc voilà, j'habite dans un petit village en montagne. Qu'est-ce que je peux encore dire? Et bien sûr, je fais des lives assez souvent maintenant en fait. J'essaye de faire 1 fois par semaine et quand c'est pas possible, 1 fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, bonsoir tout le monde. Et puis c'est tout. Ensuite, bah rien. Voilà, c'est tout bon. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Si vous vous posez des questions sur le métier de démonstratrice, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. Et ben, on va passer, je vais passer la caméra sur mon plan de travail et puis je vais vous faire voir ce que nous allons réaliser ce soir. Allez, alors ça va bouger. Hop, j'essaye de le mettre un peu plus haut pour que vous ayez quand même, hop, une belle vue. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce soir, je voulais refaire, hop, je pose juste ma chaise. Voilà. Vous aviez vu, j'avais remis un post sur une carte pivotante. Donc je ne l'ai plus, je l'avais offerte. Bonsoir, Sissa, c'est Craft. Et ben je vais essayer de faire des... Je vais essayer de faire des dessins. Il n'y a pas de souci. Et n'hésite pas, s'il y a un souci que tu comprends pas, de me faire signe. Je ralentirai ou j'essaierai d'expliquer un peu mieux ou avec des dessins. Ça marche? Ok, je pense que c'est ok. Donc voilà la carte, hop. Il y a les ombres avec ça. Peut-être que si je mets plus par là, la lumière, ça a dû tourner. Ça devrait faire un peu moins d'ombre. Donc voilà la carte. En fait, hop, quand on ouvre. Donc ici, on peut mettre quelque chose. On peut remettre du papier blanc pour écrire notre message. Donc voilà. Et là, je l'ai réalisé avec la collection Branche de Houx. Donc on a l'impression qu'elle est super compliquée, mais en fait ça va. J'essaierai de bien vous expliquer pour qu'en fait elle soit super simple à faire. D'accord? Donc n'hésitez pas, pour ceux ou celles qui le font ce soir avec moi, de m'arrêter s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il faut que je reprenne les mesures ou les explications. Ok? Alors ce soir,
Ça c'est tordu, je sais pas assez collé. Ce soir, j'avais envie de travailler. J'ai déjà travaillé avec cette collection. Mais vu que Noël approche, on va s'attaquer vraiment à des cartes de Noël. Donc, je vais travailler avec la collection Lumière rayonnante. Donc, voilà, j'avais déjà... Bonjour Karine. Donc, j'avais déjà fait quelque chose avec cette collection. Mais en fait, on va reprendre parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette collection. Donc voilà, je vais retravailler avec aussi bien les dies des deux. Voilà, je vais faire un peu les deux. J'ai fait l'étiquette du lot lumineux et je crois que j'ai pris le flocon du Christmas Light. Alors je suis nulle en anglais, excusez-moi. Je vais utiliser le papier aussi spécialité, lustre. Non, c'est celui-là. C'est le papier métallisé et je vais utiliser le papier design. Donc voilà, on va attaquer tout doucement. Alors j'avais mis sur Facebook les dimensions sur ma page. J'avais mis les dimensions des différents papiers. Après je suis désolée, j'ai pas pu vous refaire une photo puisqu'aujourd'hui exceptionnellement je travaillais. Donc j'ai pas pu refaire des photos. Donc j'espère que ça va aller. On reprendra calmement et en douceur. Si ça vous va. Donc n'hésitez pas à me dire qui fait la carte avec moi ce soir. Ok? Allez. Alors pour ça, on avait besoin... Alors je ressors mes notes. Sinon ça va pas le faire. Hein. Je les ai mises là. Alors pour ça, on avait besoin donc d'un morceau. Hop, je le ressors. Donc moi j'ai réutilisé. Toi maman tu fais. Ok. Ben, j'essaierai d'aller doucement. Et n'hésite pas, si dans les mesures, c'est pas tout clair. Ouais, ça n'a pas l'air d'être flou. Alors moi je l'ai refaite en cerise. Oui, en cerise karma. Oui, c'est ça. En cerise karma. Donc voilà, j'aime bien cette couleur et ça représente bien le rouge de Noël. Donc je vais refaire avec le même papier. Toi aussi Laurence. Ok, donc n'hésitez pas, si je vais trop vite, à m'interpeller. Donc pour ça, on va d'abord utiliser un morceau qui fait 10,5 sur 20 cm. Donc 20 cm sur 10,5. On va d'abord utiliser celui-ci, d'accord? Si vous voulez, je vous mets les mesures. J'essaie de coller mes petites mesures sur le côté. Alors là, voilà. Ça va être là où ça va être un peu, on va dire, pas difficile, non? Parce qu'en fait, quand on a compris le truc, ça va tout seul. Donc je le mets là. En fait, ce qu'on va faire, on va venir travailler. En fait, je vais y arriver. On va venir travailler cette partie qui est là. D'accord? On va venir travailler. On va enlever, en fait, on va enlever une partie. On va enlever un rectangle, une partie de la carte. D'accord? Alors, pour ça, je vous ai fait un petit schéma, si vous voulez. On va le mettre comme ça pour que vous le voyez bien. Donc, on a notre papier qui fait 20 cm sur 10,5. Et en fait, alors soit vous le faites, je vous le mets là, soit vous le faites au crayon si vous n'êtes pas très à l'aise, et puis après vous découpez au cutter, d'accord? Ou si vous vous sentez bien à l'aise, vous pouvez le faire, voilà, au massicot. Donc en fait, on va se mettre, comment dire, on va se mettre à 2,5 de chaque côté, et là on va descendre jusqu'à 15,5, d'accord? Ensuite, on se met à 8 cm, et pareil, on se met à 8 et à 2,5 du bord, et on descend à 15,5. D'accord? Je vous remets le schéma, je vous laisse en vue, et puis je le posterai pas demain, parce qu'en fait, nous avons le marché de Noël demain, et je participe au marché de Noël, donc au cas où, je vous le mets dans la soirée avec les photos de la carte. Donc voilà. Est-ce que là, vous comprenez un petit peu le schéma? Bon, on va le faire. Ok? C'est tout bon? Alors d'abord, ce qu'on va faire, on va rainurer à 18 cm. Donc on prend notre morceau de papier, on se met dans la longueur des 20 cm.
et on va rainurer à 18. Donc hop, on se met à 18. Voilà, d'accord, si ça se voit là. Ok. Ensuite, ok Catherine, et ben voilà, n'hésitez pas à me dire stop si je vais trop vite ou si mes explications sont pas très claires, parce que pour moi elles sont peut-être claires, mais peut-être pas pour vous. Donc ensuite, alors moi j'aime bien travailler un peu comme ça sur le côté, parce qu'en fait sur votre règle vous avez aussi des graduations, ok, en tout cas sur celle de Stampin' Up, si vous achetez la deuxième règle, parce que sinon c'est en pouces, mais là voilà, je l'ai en centimètres. Donc je travaille un peu sur le côté. Donc je vais me mettre en fait dans les 10,5, je vais me mettre à 2,5. D'accord? Et mon petit curseur, en fait, vous voyez ici, je vais peut-être enlever ma règle. Est-ce que ça se voit? Ici, vous avez des graduations. D'accord? Et donc, vous vous mettez... Alors oui, bien sûr, je vais te redonner les dimensions. Donc celui-ci, de papier qu'on est en train de travailler, il fait 10,5 sur 20 cm. D'accord? Et on fait un premier pli à 18 cm. Ok? Regarde, je le mets là. Mais vous ne voyez pas en fait. Et on fait un pli à 18 cm. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va se mettre dans les 10,5, on va se mettre à 2,5. Et notre curseur, on va le descendre à 2,5 aussi. D'accord? Mon petit curseur là, je le descends à 2,5. Ça doit être ça. Et je vais jusqu'à 15,5. D'accord? Donc je descends jusqu'à 15,5. Donc en fait, hop, on a ça. Ça marche? Jusque là, ça va? Ensuite, bah, moi, je retourne mon papier, en fait, et je me remets à 2,5. Ok? Mon curseur ici, il est déjà... Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je me suis bien mis à 2,5? Ouais. Mon curseur ici, il est déjà... Je vais y arriver à 15,5. Donc, cette fois-ci, je monte jusqu'à 2,5. Ok? Donc, en fait... Hop, on a ça. Ça marche? Vous me dites si je vais trop vite, hein. Et ensuite, ici, pareil, on se remet à 2,5. D'accord? Donc là, voilà, j'ai mis ma feuille dans les 20 cm. Je me remets à 2,5. Mon curseur, pareil, je le remets à 2,5. Et par contre, là, je vais descendre jusqu'à 8 cm. C'est tout bon? Alors, je suis à 2,5. Je suis à 2,5 et je descends jusqu'à 8. Et là, on a déjà une partie qui s'en va. Pareil, par contre, ici, on va se mettre... Hop. Si on se met à 2,5 dans l'autre sens, d'accord? Parce que là, c'est bon. Où j'en ai perdu. J'en ai peut-être perdu en route, j'espère pas. Si vous voulez, en fait, il faut qu'on se mette... Ouais, non, ça sera plus facile de se mettre à 2,5 ici, d'accord? 2,5 du côté de la gauche. Et alors, notre curseur, il est déjà à 8. Et là, je vais monter jusqu'à 2,5. Et je me suis trompée. C'était pas 2,5. Ah! Je vais recouper un morceau. Il fallait que je me mette à 4,5. Puisqu'en fait, j'ai 2 fois mes 2,5 avec mon pli. Ça va pas se voir. Alors, je me remets, voilà, à 4,5. Donc, mon curseur est à 2,5. Et je descends à 8. Voilà. Alors, si je fais des bêtises, normalement, on collera le papier dessus. Et ma bêtise se verra peut-être pas. Donc, voilà. Fais un bord de 2,5 tout autour. Oui, c'est ça. Tout à fait
tout à fait. À part, voilà. À part que là, n'oubliez pas, en fait, vous avez 2,5 à partir de votre pli. D'accord? Faites pas comme je viens de faire. Vous avez 2,5 à partir du pli. Donc, on rajoute les 2 cm du pli. Donc, on se met à 4,5 pour couper cette partie-là où il y a le pli. Vous avez vu, faites pas l'erreur que je viens de faire. Ça marche? Alors, est-ce que j'arrive à plier quand même ma feuille? Alors, cette partie qui reste, on la garde. Alors, est-ce que j'arrive quand même à plier? Ouais, ça c'est... Ça s'est quand même déchiré. Bon. Voilà. Si je colle mon papier, ça devrait pas trop se voir. Est-ce que c'est bon ou j'en ai perdu en route? Dites-moi. J'essaye de réparer ma bêtise. Alors, regardez. Hop. Vu que je vais coller du papier dessus. Voilà, j'essaye de réparer ma bêtise. Voilà. Alors, bonsoir Laurence. Tout à fait. Oui, merci Catherine. Pour toi, tout ok. Oui, Karine, excuse-moi. Merci. Donc voilà, ne regardez pas mon scotch. Hein. Voilà, j'ai fait ma petite erreur de ce soir. Donc en fait, ce qu'on vient de faire, on vient de faire cette partie qui est là. Ok? N'hésitez pas à me dire s'il faut remettre les mesures ou s'il faut remettre le schéma. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, il faut qu'on se coupe. Donc j'avais demandé ça, je le mets de côté. Voilà, alors il faut un rectangle qui fait 10,5 sur 18 cm. Toujours dans le papier coloré, toujours la même couleur en fait. Je vais y arriver. Hein. D'accord, il fait 10,5. Bonsoir Annie, sur 18 cm. Ok. Et là, ce qu'on va venir faire, il faut corriger mon schéma. Oui, c'est vrai. Il faut que je corrige celui-là. Merci. En fait, ici, c'est pas 2,5. C'est 4,5. Ok, c'est vrai. Merci. Hop, je pose ça là. Je reprends ça. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir coller notre carte ici. Donc, en fait, ce qu'on fait, je ne sais pas si ça va se voir, on va faire cette partie-là. Hop, cette partie-là est raccordée à la carte. Alors, j'ai les ombres avec le téléphone, avec la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on a cette partie-là qui est collée. Alors, on va venir mettre de la colle et on va venir coller ici. Ok? Donc, ce morceau-là, il fait 10,5 sur 18 cm. Hop, hop, je vais y arriver. Hein. Voilà. D'accord, Annie, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. D'accord? Et là, on a une partie de notre carte. Ok? Jusque là, ça va. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre... Alors, n'hésitez pas, hein, si je vais trop vite, je me répète, mais c'est... Voilà. Toujours dans la même couleur, toujours dans du papier cartonné, on va prendre un morceau qui fait 10,5 sur 29,5. D'accord? Ok? Donc 10,5 sur 29,5.
Et là, ce qu'on va faire, en fait, on va faire cette partie, je ne sais pas si ça va bien se voir. On va faire cette partie-là. Vous voyez ici, on va faire notre angle. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, on va faire cette partie qui est ici. Hop, si je ne suis pas dessus. Ok. Donc pour ça, on aura plusieurs plis à faire. Alors, dans les 29 cm, on aura un pli à 4,5 à faire, à 11,5 et à 20,5. D'accord? Dans nos 29,5, on a ces plis-là à faire. Ensuite, mais on le fera après, ensuite dans les 10,5, il faudra se mettre à 2,5 et couper jusqu'à notre premier pli. Et pareil à 8 cm, couper jusqu'à notre premier pli. Ok? Alors, attendez, hop, je suis pas droite. Mais les schémas, je les remettrai en photo avec la carte. C'est tout bon? Ça a l'air, il n'y a personne qui se plaint, donc ça a l'air d'être tout bon. Alors, hop, je reprends. Donc, on va se mettre dans les... Alors, regardez. Hop, je vais mettre... ça se voit pas du tout. La caméra est pas assez large. Alors, on se met dans les 29,5 et on va faire un pli à 4,5. Hop, comme ça, vous voyez peut-être un peu mieux. Alors, un premier pli à 4,5. Un second pli à 11,5. Et un dernier pli à 20,5. Donc 20,5. Ça tremble. Et là, hop. Alors, je sais pas, ce soir, on a l'impression que c'est tout sombre. Voilà. Hop, si on voit les plis. Donc, on a notre premier pli à 4,5, le deuxième à 11,5 et le troisième à 20,5. On va mettre notre papier dans le sens des 10,5. On va se mettre à 2,5. Alors, pareil, je vais me remettre sur le côté pour voir mon petit curseur. Hop. Je me mets à 2,5. Et là, mon curseur, hop, je suis à 2,5. Je vais le faire descendre jusqu'à 4,5, jusqu'à notre premier pli. Oui, je remettrai le schéma, pas de souci. Je fais ça et je remonte le schéma, d'accord? Donc là, je descends jusqu'à, avec les lumières, on voit rien, jusqu'à 4,5. D'accord? Ensuite, ce qu'on peut faire, on retourne. Vous voyez, je retourne ma feuille et je me mets toujours à 2,5. Et là, mon curseur est déjà à 4,5. Je le remonte. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Hop. Ok. Beaucoup de coupures pour toi. Après, je t'assure, c'est presque fini. D'accord, Carole. Pas de souci si tu es au bureau. Donc, je remonte le schéma. Hop. Mais après, je vous le mets. Alors, attendez, peut-être que si je mets quelque chose, voilà. Hop, voilà. Donc, dans les 29,5, on va faire un pli à 4,5, 11,5 et 25,5. Et ensuite, on se met à 2,5 et on descend jusqu'à notre premier pli pour couper. On se met à 8 et pareil jusqu'au premier pli pour couper. C'est tout bon? C'est excellent parce qu'en fait, sur mon retour, j'ai un décalage horrible. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Coupure du live. Ah, ben pour une fois, c'est pas moi. Parce que Valérie, pour une fois, franchement, ça l'a pas fait. C'est rare que ça soit pas moi. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? C'est tout bon? Donc, en fait, on a, hop,
on aura un pli comme ça. En fait, notre carte, hop, je la mets là. C'est cette partie. C'est cette partie qui est là. Donc, on a coupé. Donc, on va faire un pli valet. Alors, les plis Monique. Hop, attendez, regardez, je vais remettre ma feuille en dessous parce que on ne voit pas bien sinon. En fait, on a les plis à 4,5, 11,5 et 20,5. 20,5. Ouais, voilà. Le troisième pli, il est à 20,5. Ok? Alors là, on a dit qu'on faisait un pli valet. Et là, on fait un pli montagne. Et là, en fait, on va faire des plis. Hop. Comme ça. Voilà ce qu'on doit obtenir. C'est tout bon? Hop, si vous voulez peut-être. J'ai l'impression qu'avec les lumières, on voit, mais complètement mal. Et ça, on va venir coller. Donc, en fait, on va reprendre notre base de carte. C'est bien ce que j'avais compris la première fois. Super. Là, on va reprendre notre base de carte. Donc, on va venir coller cette partie ici. Et on va venir coller notre deuxième partie ici. Ok? Et pour coller nos petites languettes là, on va se mettre... Alors hop, je tourne mes pages. Si je me souviens bien, on va se mettre à 7 cm. En fait, ici, ce qu'on va faire, hop, ça et ma règle. On va se faire... Je pousse un peu. En fait, ça, je vais le pousser complètement. On va se mettre ici à 7 cm. On va se faire une petite marque ici à 7. Et ici à 7 cm. Donc, on va se faire une marque. Tenez, on va l'écrire. On va se faire une marque à 7 cm. D'accord? Donc, une petite marque. Alors, on voit rien. Hein, ici et ici. Donc, en fait, nos petites languettes, en fait, on va venir coller ça là. Et celle-ci ici. Et cette partie-là, elle va venir se coller là. D'accord? Hop, en fait, ça nous fait une carte. Je ne vais pas y arriver. Je rentre. Si vous voulez vraiment savoir comment elle se met, où sont vos marques, regardez, en fait, vous la rentrez. En fait, vous mettez votre carte là. Vous la plaquez ici. D'accord? Ici, il faut que ça soit bien là. Et vous voyez vos petites languettes ici, vos petits plis. Voilà. Ils sont à la marque où on les a faites. On voit rien. Est-ce que je suis assez claire? Ça va? Maman, tu comprends? Il n'y a personne qui boude, il n'y a personne qui... Ça devrait le faire. Donc, on va venir coller notre carte ici. On va mettre de la colle sur cette partie-là. Hop. Et on va venir la coller ici.
Donc là, on s'aligne comme il faut. D'accord? Ah, t'as réussi. C'est bien. D'accord, là on se met comme il faut. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle sur nos deux petites languettes ici. Ça bug ce soir. Frédéric aussi. Et ben je vous assure que ça peut venir de moi, mais je suis pas certaine. Mais vous savez, j'habite en montagne. Alors le réseau, il n'est pas excellent. Donc je suis désolée si ça bug ce soir. Alors le pli, ah, on a répondu à 20,5. Donc on va venir mettre de la colle ici et si vous voulez, voilà, on vient coller là. Ce sera peut-être plus simple. D'accord? On met de la colle juste sur nos deux petites languettes ici. C'est Cathy sur le téléphone de mon mari. D'accord. Oui, énormément, ça bug. Ouais, après, oui, nous voilà. J'habite pas l'endroit où il faut et on n'a pas encore la 4G. C'est Cathy. La pauvre. C'est votre fille, c'est ça? Oh, nos enfants, ils reçoivent. Hein, hein Frédéric, c'est votre fille, Cathy? Donc, on va venir mettre de la colle ici, sur nos deux petites languettes. Vous avez vu, elle est même pas bien droite. Hop. Hop, ici. J'en ai trop mis. Et ici. Et ce qu'on va faire, en fait, regardez, on va venir plaquer. Et ça sera peut-être... D'accord. Moi, c'est Catherine. D'accord. Ça marche. Et là, regardez, on a nos... Et en plus, elle n'est pas trop mauvaise. Je suis sur mes marques. D'accord, ce que vous faites? Donc, on met la colle sur nos deux petites languettes. Et en fait, hop, on rabaisse notre carte. Et là, normalement, ça fonctionne. Bon, après, ça peut être aussi moi, hein, si ça bug. Voilà. Et c'est peut-être même moi si ça bug. Ok, là, on a notre carte qui est faite. Ce qui va nous rester à faire, bah, c'est toute la décoration. Oui, c'est ça. Mettre notre papier design. Mettre ici, je vous avais dit de ne pas le garder, de ne pas le jeter. On va venir coller ça là après. Et là, ça marche. Alors pour ça, je vous avais dit de découper un morceau de papier design. Est-ce que je peux avancer au fait? Est-ce que tout le monde, toutes celles et ceux qui sont en train de le faire en même temps que moi, c'est tout bon? Est-ce que je peux avancer? Je peux attendre 2-3 minutes, hein, si... Peut-être pas jusqu'à demain. Hop, ça on n'a plus besoin. Ça on n'a plus besoin. Je le mets de côté. Ça n'a pas l'air de râler, donc je pense que ça a l'air d'être tout bon. On peut avancer, hein? Oui, Laurence me dit que c'est tout bon. Je comprenais pas, mais maintenant, oui. Oui. Est-ce que c'est... Oui, c'est peut-être plus clair, voilà, tout fait. Alors, les languettes, regarde, je sais pas si ça va bien se voir. Les languettes sont là. Alors, je sais même pas si ça se voit comme il faut. Même pas. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un papier moins foncé. En fait, ma petite languette, elle est collée ici. D'accord? Donc, oui, elles sont rabattues, mais à l'intérieur. Elles sont pas rabattues de ce côté-là, mais elles sont rabattues à l'intérieur de notre carte.
Là, j'avoue qu'on voit pas bien. Ah, peut-être comme ça, on voit un petit peu ici, que la languette est ici en fait. Oui, c'est bon. Vas-y, elle est juste là, ma languette. Et pareil, hop. Ah, là, on voit un petit peu. Pareil de l'autre côté. Et là, on a ça. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, il nous faut un morceau de papier design qui fait 15,4 sur 10,2. Et là, promis, c'est les dernières découpes difficiles. Parce qu'en fait, notre papier, on va venir juste le coller ici. Donc, on va faire une petite découpe. En fait, il va venir ici, notre papier. Donc, mon papier design, il est un peu petit parce qu'en fait, celui-ci, c'est les 15 par 2. Donc, moi, mon papier fait 15 par 2 sur 10,2. Mais j'avais tellement envie de travailler avec cette collection. Donc, on jouera un peu plus sur le matage. Mais voilà. Le papier fait, normalement, il fait 15,4 sur 10,2. Hop, je vous remets le petit bout de papier là. J'ai l'impression que, et si j'enlève un peu, est-ce que là on voit peut-être mieux? Je sais pas. Vous me dites si on voit mieux ou pas. J'ai l'impression que... Donc, pour ça, donc on prend notre papier design, on va venir... Alors là, j'ai refait un petit schéma. On va venir, voilà. On va se mettre dans les 15,4. On va se mettre à 13,2. Je dis des bêtises. Sur le bord, à partir de là, oui, non, mais c'est ça, à 13,2 et à 2,20 de hauteur. On va venir couper. D'accord? Et on fait pareil ici. Et ce trait-là, il est à 8 cm. Ok? Je suis pas sûre que je suis bien claire. Mais il y a le schéma. D'accord? Donc, on va, en fait, on va venir couper notre papier pour le mettre juste ici. Ça marche? Alors, je vous remets le schéma. Mais je vous referai tout ça en photo. Demain, peut-être pas, mais plus dimanche. D'accord? Alors, on a dit, je reprends mon massicot, je pousse ce que j'ai pas besoin. Donc pareil, donc on va se mettre à 2,20. Hop, je vais me mettre là sur le côté. On se met à 2,20. Et on va descendre jusqu'à 13,2. D'accord? Bien sûr, je suis embêtante, je fais des virgules 2. Pour obtenir ceci. Ça marche? Si vous voulez, on retourne notre feuille, on se remet à 2,2. Hop. Là, mon curseur, je le laisse. Normalement, il est à peu près à 3,2. Et je remonte. Et on a ça. Maintenant, on va venir couper ici. Ok? Donc, si vous voulez, on se met là à 13,2. D'accord? Puisqu'on s'est arrêté. Alors, 1 à 13,2. On se met à 2,2. Et on descend jusqu'à 8. Et on a ça. Donc, on a notre partie qui était là. Est-ce que vous voulez que je vous remette le dessin? Donc, en fait, sur notre papier, hop, on va le mettre comme ça sur notre massicot. On se met à 2,5 et on descend jusqu'à 2,2 et on descend jusqu'à 13,2. Si vous voulez, on retourne notre papier. On se remet à 2,2 et on redescend jusqu'à 13,2. Cette fois-ci, on met notre papier dans les 15,5, 15,4.
on se met à 13,2 et on descend de 2,2 à 8 cm. 2, oui, c'est ça. Mais si vous voulez, hop, voilà. C'est tout bon. Vous avez vu, donc voilà. En fait, on va garder cette partie qui est là pour coller sur notre carte. J'ai encore perdu personne, ça a l'air d'être bon. Donc ça, on garde. Hein. Les chutes de papier, ça se garde. Et on va venir coller cette partie ici. Ok? C'est tout bon? Ça a l'air. Allez, on va mettre de la colle. Alors même pour ceux ou celles qui regardent en replay et puis qui a un petit souci, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je regarde assez souvent s'il n'y a pas de nouveaux commentaires ou alors envoyez-moi un message privé. D'accord? En tout cas, n'hésitez pas à m'interpeller s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Parce que pour moi, ça peut être clair, mais pour vous, peut-être pas. Disons que mes explications et des moments, même moi, je crois qu'il y a des moments, j'ai du mal. Donc, n'hésitez pas. Ça a l'air d'être tout bon. Voilà. Hop. Voilà ce qu'on a. Ok? Alors ensuite, moi j'ai pris, alors ça je le garde, ça va être pour tout à l'heure pour décorer. Quoique, on aurait pu, c'est vrai, j'aurais pu vous faire coller ma petite languette. Donc ce qu'on va faire, on va mettre de la colle ici. J'aurais pu le faire avant, c'est vrai. Mais là, c'est pas trop tard non plus. On va mettre de la colle ici et on va venir coller notre languette. D'accord? Donc, on va se mettre de la colle ici. Et on va venir coller. Normalement, on le rentre nickel. Notre languette. On va attendre. Hop. Et j'ai mis, voilà, trop de colle. Hop. Alors, si vous voulez, on peut appuyer là. Se mettre bien droite ici. Et là. D'accord? Donc ça, c'était la chute de tout à l'heure. Hein. Cette partie-là, c'était la chute qu'on a coupée tout à l'heure. Voilà, qui rentre parfaitement. Et là, j'ai un tout petit décalage, mais bon. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va finir de mettre notre papier design. Donc pour ça, moi, j'ai pris... Donc je me suis pris un petit morceau de papier d'une autre couleur qui fait 2,2 sur 10,5. Et je me suis pris justement le papier doré qui fait lui par contre 2,4 sur 10,5. Et on va venir le coller. Oups, j'ai tout perdu. On va venir le coller. Alors je pense que mes petits brillants, je vais mettre comme ça. Alors moi je le colle, en fait, je vais le coller contre, là, pour que là ça sorte. Hop, et puis je vais venir le mettre ici. D'accord? C'est bon? Donc vous avez vu ma petite erreur, en fait, elle sera cachée. Donc on a notre petit morceau qui fait 2,2 sur 10,5. Et on en a l'autre qui est juste en dessous, qui est un tout petit peu plus grand, qui fait 2,4 sur 10,5. C'est tout bon?
on va venir les coller ensemble. Donc après, c'est comme vous voulez, soit vous le mettez au milieu et vous avez un petit peu de doré de chaque, ou alors vous le mettez, voilà, ou dans l'autre côté. Alors on va mettre de la colle. Hop, je le récupère. Et on va le mettre là. Bien sûr, ça glisse pas. Voilà. Hop. Ah, il a rebougé parce qu'aucun de papier. En fait, il est un peu plus dur à coller. Voilà. D'accord? C'est tout bon. Et on va venir le coller ici. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais enlever. Comme ça, je suis sûre qu'il tiendra bien. Hein. Ma bêtise. Hop, je vais juste enlever. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça collera super bien. Et je vais venir coller mon morceau ici. Pareil. On va mettre de la colle. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis partie sur le côté. Et on va venir coller cette partie ici. Voilà. Jusque là, ça va. Ah, j'ai mis de la colle ici. Vous avez vu ma petite bêtise en fait? Hop. Elle est bien cachée. D'accord? C'est tout bon. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est décorer ici. Ok, Laurence, il n'y a pas de souci. Donc là, hop, je jette ça. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, en fait, pour la déco, il fallait un morceau qui faisait 8,6 sur 10,1. D'accord? Donc, moi, j'ai pris le même papier design que là. Ensuite, il fallait un autre morceau qui faisait 4 cm sur 10,5. D'accord? Et un troisième morceau qui faisait 4,4 sur 10,5. Ok? Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai assemblé les deux là. J'ai collé ici mon papier design. Et en fait, celui-là, je viens le remettre ici. D'accord? Ça, c'est proprement à moi. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas décorer, ou alors faire complètement, je ne sais pas, le mettre plus là. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Alors, je ne sais pas si elle veut tenir. Voilà. Donc, je vais venir. Hop. Est-ce qu'il faut que je vous redise les morceaux? On a notre papier design qui fait 8,6 sur 10,1. On a notre deuxième papier design donc, qui est celui-ci qui fait 4 sur 10,5. Et on a notre papier spécifique, spécialité, qui fait 4,4 sur 10,5. Ok? Donc je vais venir, hop, on va pousser tout ça, on va pousser tout ça. Et je vais aller coller cette partie-là déjà. Voilà. Ensuite, là, je vais coller mon deuxième papier design sur le papier brillant, pailleté. Hop. On va laisser de chaque côté cette fois-ci. Ça a l'air d'être bon.
Alors j'ai mis comment mes petits comme ça. Et je vais venir coller. Tiens, toi. Hop. Elle ne veut pas se tenir. Voilà. Et je vais venir coller cette partie-là. Hop, comme ça je les ai mis. Et je vais venir coller cette partie-là à peu près centrée. Et je crois bien que ça doit être à peu près ça. Voilà. Ah, ça fait sympa en fait, même avec ce papier-là. Ok, c'est tout bon. Alors maintenant, ce qui reste à décorer, c'est cette partie ici, qui est le plus difficile. Alors j'ai découpé plein de choses tout à l'heure. Même pas, j'ai découpé plein de choses hier soir. Hop, voilà. Donc là, on a une partie. Il nous reste plus que la déco. Après, si vous voulez ici, alors oui, je vous ai pas dit les mesures, mais là ici, on peut se mettre du papier blanc qui ferait 9,1 sur, qu'est-ce que je dis, 5,6 sur 9,1. D'accord? Si on veut écrire un petit message. Ça remplit pas la feuille, en fait. On peut mettre même, si vous voulez faire un très grand message, cette partie-là fait 9 cm. Donc on pourrait même faire 8,5 sur, ça fait 10,3 sur 9,7, 8. Voilà, ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir décorer ici. Donc j'ai préparé des choses. Maintenant, je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais je vais vous faire voir en même temps les dies. Hop. Si vous les connaissez pas, donc en fait, on a ce joli cercle avec des trous qui vient de étiquette rayonnante. Hop, qu'elle soit la binette, qui est celui-ci. Voilà. D'accord. On a ce cercle là. Je remets tout. Ensuite, là j'ai juste découpé, voilà, j'ai pris, je vais y arriver, les pyramides de cercle. Je me suis fait, voilà, un petit cercle comme ça. Ensuite ici, j'ai mon étiquette, donc en trait vanille, qui est toujours dans les étiquettes rayonnantes. D'accord. Ensuite, je vais sûrement pas m'en servir, mais on a l'étiquette suivante qui est, hop, ici, voilà. Ensuite, voilà, en fait, le mieux, voilà, c'est que je vous montre un peu, si vous voulez, les dies de ce lot. D'accord. Et j'ai aussi utilisé, surtout le flocon, j'ai utilisé le flocon des dies de lumière scintillante. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai utilisé, en fait, j'ai utilisé l'ensemble des deux. Ça pour découper mon cercle, je vais y arriver, ça pour découper mon flocon, et ça pour faire les petits trous à l'intérieur, cette partie-là. Donc en fait, vous la mettez là, quand vous découpez, ça s'emboîte super bien. Et là, j'ai celui-là. Donc je l'ai fait en épinette enivrante. J'ai fait celui-ci en joyeuse succulente. Alors ici, on a les tampons. Donc ici, je l'ai embossé. Voilà. On a le tampon pour faire, pour tamponner le centre. Et là, je l'ai embossé. Donc en fait, le tampon, voilà. C'est celui-là. Et on a le tampon qui est là. D'accord. Et je l'avais embossé. Sinon, je l'avais aussi découpé, voilà, avec du papier doré. Donc dans ce lot là, vous avez aussi en fait le petit flocon qui est où? Qui est ici.
Voilà, j'ai fait en 2 couleurs le petit flocon. J'ai le sapin, mais je crois que ma fille me l'a piqué. Oui, je l'ai plus. J'avais le sapin, mais je crois que ma fille me l'a prise. Oui, je l'ai plus. Donc j'avais découpé le sapin qui est là. Et en fait, ça faisait des petits trous. Voilà. Et là, vous avez la grande forme. Donc vous pouvez faire comme avec le flocon. Ok? J'ai plus le sapin. Et là, pareil, ça fait juste des petits trous. Là aussi, ça peut faire une guirlande. Bonsoir. Bonsoir. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a le replay. Donc c'est vrai, il n'y a pas de souci. D'accord? Allez, on va passer alors à la déco. Alors j'avais une vague idée. En général, j'ai qu'une vague idée de ce que j'ai envie de faire. Donc après, vous me direz si c'est bon ou si c'est pas bon. J'avais envie de faire quelque chose de tout simple. En fait, je ne sais pas si c'est tout simple. Hop. Je ne sais pas du tout. En fait, il ne faut pas que ça gêne. Donc en fait, si vous voulez faire dépasser des choses, faites pas dépasser ici. Parce que ça va vous gêner pour ouvrir la carte. Alors voilà, ici, ça gêne en rien. Donc j'avais pensé, dites-moi, hein, peut-être que j'avais pensé, ou ça fait peut-être trop foncé. Et à mettre ma petite étiquette ici. Alors oui, alors les dies, où il y a le petit flocon et le petit sapin, c'est lumière scintillante. D'accord? Hop, je sais pas si tu vois. Et là où il y a toutes les petites étiquettes, donc surtout voilà, tout ce qui est un peu percé comme ça. On a l'étiquette là aussi. Ça va être étiquette rayonnante, tout simplement. Et ils sont à la page, je ne sais pas si tu as le mini catalogue, mais ils sont à la page. Je vais te redire tout ça. J'aurais pu mettre un post-it. Hein. Alors, ils sont à la page. Alors, 30 et 31. 30, 31, 32 et 33 du mini catalogue. D'accord? Donc, ils sont... Voilà. D'accord? C'est tout bon? Cathy, c'est ça. Je ne me trompe pas. Voilà, ils seront là. Donc, ceux-là, c'est les étiquettes rayonnantes. Et celui-ci, ça sera le Low Christmas Light. Alors, je suis nulle en anglais. Alors, j'avais pensé à quelque chose comme ça, dites-moi. Ou alors peut-être, ça fait peut-être trop foncé. Peut-être plus le clair. Avec mon petit message ici. Et au cas où, je ne sais pas du tout. Faire ressortir des petits flocons. De rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettre le doré? Non, je pense... Alors, hop, sans mon cercle. Non. Non, de toute façon, j'ai pas fait le trait vanille. Je sais pas. Je pense. Après, dites-moi si je me trompe, mais je pense que, entre guillemets, le mieux, c'est peut-être ça. Avec mes petits flocons, qui partent. Ou juste un. Et puis, bien sûr, des strass. Je les ai pas sortis. Alors, mes petits strass, ils sont... Voilà. Bien sûr, des petits strass. Alors là, je voulais mettre le message. Non, celui-là, il n'y en a pas. Alors, attendez. Je ne sais pas si celui-ci me va. Je voulais un message assez long. Alors là, hop. Si, ça devrait le faire. Le clair, c'est mieux. Merci.
Alors, je voulais mettre, je sais pas, dans le lot douceur savoureuse. C'est la plus belle période de l'année. Non, ça va manger le... Ça va manger le E. C'est peut-être trop grand. Alors ensuite, c'est vrai que j'aurais pu préparer avant. J'avais quoi comme nom pour Noël? Ma fille a touché. Donc en fait... non. Je pense qu'on va rester... Non, on va rester sur les mots voilà, qui rentreront plus dans l'étiquette. Hop, je pense que je vais rester sur... parce que... Et celui-là... Alors, attendez. J'essaye. Mais celui-là, il va l'être... Non. Allez, on va rester sur... Meilleurs vœux, je pense. Comme ça, il rentrera nickel dans l'étiquette. Donc là, en fait, avec le lot, voilà, vous avez les messages un peu de Noël. Donc, on a meilleurs vœux, joyeuses fêtes, que la paix de cette saison illumine votre vie et présage une année merveilleuse à toute la famille en ce temps de fête. Donc, joyeux Noël, des souhaits, la joie. Donc, ça ira plutôt, en fait, certains messages iront plutôt soit dans la grande étiquette qui est là, ou soit dans le cercle. D'accord? Il y en a, voilà. Ça sera plus pour le cercle et les gros messages, ça sera avec la grosse étiquette. Ok? Hop, je remets ça en place. Donc, si on prend soyeuse succulente, pareil, je vais faire mon petit message en soyeuse succulente. Alors, hop. J'ai l'air d'être à peu près droite. Je pousse ce que j'ai pas besoin. Petit flocon là, je sais pas encore. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien faire un petit essai sur une feuille de brouillon et après je tamponne sur mon étiquette. Voilà. Hop, ça je laverai après. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et peut-être qu'un seul flocon. Non? Si, ça a l'air d'être bon. Allez, hop, hop, on va déjà coller notre cercle. Alors je crois que tout là-haut, ça sert à rien de mettre de la colle. Je vous ai pas posé de questions, mais au fait, celles qui le font en même temps que moi. Celles qui ont fait la carte en même temps que moi, bien sûr j'ai mis... Non, c'était bon. Celles qui font la carte en même temps que moi. Quelle collection? Après, vous n'êtes pas une obligation de prendre du Stampin' Up, hein, absolument pas. Avez-vous utilisé? Voilà. Avec un ruban? Oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai mon ruban doré? Alors, je sors ma boîte. Alors, bien, on va essayer. Bien sûr, j'ai pas pensé au ruban. Merci, Laurence. Alors, hop, on va faire un petit essai. Je sais pas comment le mettre, en fait. Pour tenir. Non, je sais pas. Le Père Noël. D'accord, maman. Ok, avec le Père Noël. C'est sympa aussi, elle est jolie aussi cette collection du Père Noël. Moi j'ai le papier Uni Bordeaux de Stampin' Up et des papiers de Noël Action. Oui, et ben il est assez joli. Il est beau même avec le rouge. Il y a le rouge avec le petit gnome. En fait, je crois que cette année, en fait, cette année, les petits gnomes sont devenus, oui, assez
assez célèbre, on va dire. Et oui, le papier, il est pas... Voilà. Et après, on fait avec ce qu'on a. Et de toute façon, voilà, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut faire. C'est pas le top. Ouais. Alors, je sais pas quoi faire avec le ruban, en fait. J'ai pas assez de place. J'aurais voulu, vous avez vu, peut-être plus, mais il n'y a pas assez de place. Il aurait fallu peut-être que le ruban soit plus là. On va l'enlever. Voilà. Hop, j'enlève le ruban, puis je pense que je vais juste coller ça là, et mon petit... Allez, on va faire ça. Alors, je vais coller mon petit flocon. On va essayer de ne pas mettre trop de colle. Hop, un peu au milieu. Un peu ici. Et ben avec les deux petits flocons. Allez hop, c'est parti. Alors on va mettre ça là. Il y a l'épaisseur du cercle, mais ça devrait passer. Hop. Après de toute façon, s'il faut, hop, mon petit flocon, il faut qu'il ait de la vie hein, aussi. Et on va mettre notre petite étiquette. Alors, on va prendre la mousse 3D pour donner un peu de volume. Hop. Et je viendrai coller mes petits flocons après. Je les ferai glisser un peu sur l'étiquette. On va se mettre comme ça. Et on va venir glisser les petits flocons. Hop. Voilà un. Et on va se mettre le deuxième. Voilà. Hop. Alors, faut pas que ça gêne pour le mécanisme de la carte. Et là, c'est tout bon. En fait, ou alors, faut le faire glisser un peu. Ah! Bah alors, il glisse. Bah alors, il veut pas, hein. Pas ce soir. Et celui-ci. Voilà. Ça va? Et puis, bien sûr, hein, allez, on va se mettre un ou deux petits strass. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, ça rend assez bien. On va se mettre peut-être... hop, on va prendre ça. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Merci Laurence. Et on va se mettre... Moi, j'aime bien en mettre une sur l'étiquette. Voilà. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tout dévissé. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ça rend pas mal. Non? Alors, n'hésitez pas à m'envoyer une photo de ce que vous faites. C'est toujours enrichissant de voir une autre façon de faire. Et vous avez sûrement des autres idées. Donc, j'aime beaucoup, en fait.
voir autre chose. Voilà. Une autre façon de travailler et de voir... Alors ça, c'est celle qu'on a faite ce soir. Alors je pousse un peu, hop, je range un peu, comme ça vous ne verrez pas en fait qu'il y a plein de boxons. Alors, je remettrai la caméra sur moi. Et ça, en fait, c'est les deux mêmes cartes, mais deux styles différents. Alors là, en fait, quand elle est ouverte, j'ai encore ma colle, bien sûr. Hop. J'avais ma colle sur mes flocons. Voilà. Quand elle est ouverte, hop. Donc ça se verra pas, mais hop, comme ça. Après, vous pouvez peut-être même mettre une petite photo ici, en fait. Puisque poser sur un meuble, c'est sympa aussi. Donc voilà. Hop. D'accord. Donc là, ça s'ouvre. Donc ça, c'est celle qu'on a faite ce soir. Et ça, c'est celle que j'avais faite avec la collection Branche de Houx. Voilà. En fait, c'est deux styles. Hop, on va se mettre comme ça. Deux styles différents. Et ben, c'est tout bon. Je sais pas pour vous. Merci. Merci, Laurence. Hop. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. C'était super sympa et je suis super contente. Je vais encore redire super. Je suis contente que il y a un peu plus de monde et que ça, c'est cool. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié le moment autant que moi. Allez, je vais repasser la caméra. Je vais me remontrer. Je vais me remontrer pour vous dire bonsoir. Donc ne regardez pas. Non, ça va. Pour une fois, il n'y a pas trop le boxon. J'ai travaillé, on va dire. J'ai travaillé un peu plus proprement. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais avec moins de boxon. De rien. Alors, hop. Je vais revenir. Je bascule déjà la caméra. On voit mes doigts. Hop. Alors, par contre, je verrai pas les commentaires. Oh, pardon, je verrai pas les commentaires puisque mon ordi a bugué. Alors, peut-être que chez vous aussi. Mais là, je crois que c'est bon. Je dois être... J'ai même pas le retour. Mais je crois que ça doit être bon. Donc, voilà. Je pourrais pas répondre à vos commentaires parce qu'en fait... Non, je les vois plus. Je n'ai plus accès à vos commentaires. Donc là, j'espère que je suis dans le champ parce qu'en fait, j'ai plus le retour. Mais oui, ça devrait être bon. Eh ben, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec moi. J'espère que vous avez passé, je me répète, un bon moment, que la carte vous a plu. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à faire voyager aussi cette vidéo pour que je puisse un peu me faire connaître. Et laissez-moi des commentaires. Voilà, si vous avez besoin de précision sur quelque chose, n'hésitez pas. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end. Et puis, sûrement à la semaine prochaine. Mais je laisserai un post sur ma page Facebook. Voilà. Passez une très bonne soirée, un bon week-end. Et puis, à bientôt. Bonsoir. Alors, vous allez voir un peu mes mains, le temps que j'enlève mon téléphone. Hop, bonne soirée. Merci. À vous tous aussi. Bonsoir.